Oula, ce canapé à moins de 400 € est-il un vrai bon plan ou une erreur fatale? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut et bienvenue sur Canapé TV. Aujourd'hui, une petite vidéo sur le canapé Alfdalen de chez Ikea. Ouais, Alfdalen, c'est un peu compliqué à prononcer, je te l'avoue. Alors, c'est un modèle intéressant de chez Ikea qui peut, ma foi, convenir à pas mal de personnes. Je vais te présenter dans un premier temps les points positifs et ainsi que les points négatifs soulevés par les avis clients que tu peux trouver sur le site officiel de chez Ikea. Alors on commence par les points positifs. Donc ce qui revient constamment, c'est le bon rapport qualité-prix. Les avis mentionnent qu'il est abordable, souvent jugé satisfaisant pour son bon tarif. Esthétique sympa. Alors un design sobre et passe-partout qui plaît. Alors oui, voilà, encore une fois, ça c'est à prendre avec des pincettes, c'est très relatif. Donc pour moi c'est un cube, ça ressemble à un cube, ça a trop de forme carrée. Mais ça a été mentionné comme étant un point positif quand même. Donc je pense qu'effectivement, oui, après c'est à toi de personnaliser, de customiser. Tu peux en faire quelque chose de très sympa, avec des housses, avec des coussins différents, avec des plaids, effectivement. Donc on va dire que voilà, la plupart des clients mentionnent que le design est sympa et du fait qu'il soit sobre, minimaliste. Couchage facile à déplier, transformation en lit rapide et intuitive. Le canapé se convertit très facilement, c'est ce que les clients apprécient d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas de complications, il n'y a pas de système de rapido en 2-3 temps par exemple. Tu as juste à venir sous l'assise principale, à gripper, à tirer, ça va déplier ton assise et tu vas devoir juste rabattre le dossier. Et ainsi tu vas avoir une surface qui va te servir de lit et ça c'est tip top. Donc c'est le même style que le canapé Frieten grosso modo. Très bon point cette partie couchage convertible, surtout au niveau de la mise en place. Le point suivant, c'est le grand coffre de rangement. Il est apprécié pour stocker donc justement les oreillers, les couettes et tout ce que tu veux, tout ce qui te passe par la tête, tout ce qui traîne un peu dans ton appartement, dans ta petite maison, dans ton salon. Et ça c'est aussi un point fort, donc c'est qu'en fait Ikea arrive à concilier donc la partie convertible, la partie rangement et une partie confort probablement. C'est ce que je vais te dire dans les prochaines secondes. Et le dernier point positif qui revient, c'est la bonne option pour un usage occasionnel. Les clients considèrent qu'il est idéal pour un couchage d'appoint, pour une chambre d'amis, un studio ou une occasion courte durée par exemple. C'est aussi à envisager comme le canapé Frieten que tu peux trouver d'ailleurs dans cette chaîne. Et on passe maintenant au point négatif. Donc l'assise et couchage sont fermes. Effectivement, plusieurs utilisateurs le trouvent trop dur, nécessitant un surmatelas pour plus de confort. Alors voilà, c'est ce que je pensais. Donc même s'il propose, il est pratique, il est ergonomique en soi, en fait effectivement au niveau confort c'est mitigé. Donc si tu aimes le ferme, ça va t'aller, ça sera super. Par contre si tu aimes le mi-ferme ou les assises un peu moelleuses, je pense que ça va un petit peu bloquer. Tout dépend de ce que tu veux en faire. Donc si tu veux en faire un canapé principal ou un canapé dédié par exemple à la location ou un canapé qui est dédié justement à rester dans une petite pièce, une chambre d'amis, etc. Le point suivant, c'est le dossier rigide. Peu de rembourrage, rendant l'appui inconfortable, sans coussins supplémentaires. Alors oui, si tu vois bien sur la vidéo, tu retires les 3 coussins de dossier, en fait tu te retrouves avec une planche et un bloc de mousse qui est vraiment à la verticale. Ça c'est sûr que c'est carrément désagréable, hein. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'ils le vendent avec 3 coussins. Donc les 3 coussins doivent y être obligatoirement si tu veux quand même avoir un peu de confort. Ça c'est la condition sine qua non quoi. Le point suivant, la profondeur d'assise est limitée. Certains regrettent qu'on ne puisse pas s'installer confortablement pour se détendre. Alors ça dépend, après si tu mesures 1m80, 2m, peut-être que bon tes pieds vont dépasser effectivement. Donc après à voir, peut-être qu'avec la version canapé avec méridienne, la version canapé d'angle, tu as peut-être un petit peu plus de confort. On continue, fragilité du dossier et de la structure. Attention, ça c'est un point qui revient aussi souvent. Donc des problèmes de solidité ont été signalés, notamment avec la méridienne sur certains modèles. Donc ça touche essentiellement le modèle avec méridienne, le canapé 3 places avec canapé d'angle et non pas le canapé 3 places fixe, donc sans méridienne. Ça c'est aussi à prendre avec des pincettes, je sais pas, non. Ça va dépendre de l'utilisation des gens, qu'est-ce qu'ils en ont fait. Effectivement, c'est vrai que si tu te mets à sauter avec 3 enfants dessus, il y a peut-être des risques que ça brise, que ça abîme un peu la structure. Donc à voir, donc je t'invite à aller voir toi-même les avis, peut-être même si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui a ce canapé, peut-être à lui poser la question. Et le dernier point négatif qui revient, c'est le montage parfois compliqué. C'est assez étonnant quand même, donc quelques utilisateurs ont rencontré des difficultés avec l'assemblage, donc allez, je sais pas trop quoi penser de ça, parce que chez Ikea, tu sais, le montage, c'est le point, franchement, s'il y a une enseigne qui propose un montage clair, avec des manuels assez intuitifs, épurés,
minimaliste, c'est quand même Ikea, donc c'est juste mon point de vue personnel, hein, pour avoir déjà monté pas mal de mobilier Ikea, donc je peux te dire que c'est assez clair, j'ai jamais eu de problème particulier. Donc voilà ce qu'il fallait grosso modo savoir. Donc en résumé, le canapé Afdalen est une option économique, pratique, ça tu l'as vu, pour un couchage d'appoint essentiellement et pour un petit espace, mais il ne conviendra pas à celles et ceux qui recherchent un canapé ultra confortable avec un usage quotidien. Donc ça, voilà, c'est si tu veux en faire quelque chose d'assez régulier, un canapé principal, c'est peut-être pas la bonne option. En revanche, tu peux t'orienter plutôt plus vers le canapé Kivik, un canapé Vimle par exemple pour du confort un petit peu plus longue durée, si tu veux vraiment quelque chose d'un peu plus sympa. Donc voilà ce qu'il fallait savoir sur le canapé Afdalen de chez Ikea. J'espère que ça a pu t'apporter quelques informations supplémentaires. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à commenter, tout ce que tu veux.